Bienvenue, bienvenue, voyageur. Je vais te raconter une aventure de mes histoires passées. Installe-toi bien et écoute ce que j'ai à te conter. Notre histoire se déroulait dans le monde de One Piece. Un monde fantastique, non je rigole, ça pue la merde, il y avait de l'eau partout, il y avait des îles, il y avait des trucs du démon, il y avait des marines, il y avait des pirates, la politique pue la merde, bref, un monde qu'on n'a pas envie de s'y trouver quoi. Mais bon, j'y étais, fallait bien que je me débrouille. J'avais commencé mon aventure en tant que majordome. Je m'occupais de la famille Yavirji. La famille Yavirji était une famille fort sympathique, composée d'une maman et d'une papa, et ainsi d'un gamin qui s'appelait Seseki Yavirji. Cet enfant, devenu par la suite quelqu'un d'important. Mais pour le moment, on était tous ensemble dans notre maison. Oui, parce que je vivais chez eux en tant que majordome. Au moins, ils m'hébergeaient, c'était sympa de leur part. Mais aussi, je travaillais pour eux, donc voilà. En cours de route, tandis que j'étais en train de travailler pour eux, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas un boulot pour moi. Et qu'il fallait que j'aille me reposer, ou je sais pas, prendre des vacances, me dire qu'il y a peut-être des meilleures choses à faire ailleurs. Bref, je les ai quittés, j'ai dit au revoir au petit Seseki, et je suis rentré nulle part parce que j'avais pas de maison, mais du coup je suis parti vivre ma meilleure vie, c'est-à-dire errer dans les rues. Oui, je sais, j'avais des problèmes, mais bon. Donc, à force de errer dans les rues, quelques années repassèrent, et je me dis que c'était quand même sympa d'être majordome, d'avoir une maison, de s'occuper de gens sympas. Du coup, je suis revenu les voir, ces petits gens sympathiques. Du coup, en allant les revoir, il y a eu un problème. Problème, c'est que la maison était en feu. Je sais pas trop pourquoi ça a été foutu le feu, mais visiblement les sympathiques citadins qui se trouvaient à côté se sont dit « LOL, on va tout brûler !» Du coup, la maison était en train de cramer et c'était un peu la merde. Moi, dans un élan d'héroïsme, qui m'y connaît bien, j'ai essayé de sauver cette famille. Enfin, j'ai essayé. Bon, ils étaient coincés sous une poutre, j'étais pas assez forte pour la soulever, du coup, j'étais là, vous allez crever, je suis désolé. Mais bon, il y avait leur gamin qui était dans un coin, il était en bon état. Ils m'ont dit « Ah, sauvez notre enfant !» Non, je rigole, c'était pas des vieux, mais bon, je savais pas quelle voix ils avaient, j'ai tout oublié, hein. Du coup, je suis allé sauver l'enfant, j'ai sauté dans les flammes, j'ai pris le gamin, je suis ressorti, j'ai fait « Ça va, c'est qui ?» Le gamin, il était tétanisé, parce que sa mère venait de mourir, et son père aussi, dans une maison en flammes qui a implosé une fois que j'étais sorti, tel un film de Michael Bay. C'était très chelou. Malheureusement, suite à ceci, je m'étais, cramé un peu, mais c'était pas trop grave. Bon, mis à part cette histoire fatidique d'une maison qui brûle, de parents qui meurent et d'un enfant que j'ai sauvé in extremis tel un héros d'aventure, j'éleva cet enfant, tel mon fils, même si c'était plutôt un camarade que je respectais au point de servir. Mais je suis sacrément con. Du coup, j'étais en train de servir cet enfant, et au fil qu'il grandissait et que je l'élevais, cet enfant, étrangement, il était vachement précoce, ce gamin. Il me dit, clairement, « Sumeru, je dois aller m'entraîner, je vais te laisser seul. Réunis des membres, et quand on se rejoindra, quand j'aurai au moins 18 piges, on créera un bateau. » Moi, je lui ai répondu, « Un bateau ?»« Oui, un bateau, un équipage, une quête. » Et moi, j'étais un putain de gamin. Du coup, le gamin, il est parti, et il est parti visiblement vivre sa meilleure vie. Du coup, je me suis retrouvé tout seul. Ouais, c'était sympathique. Du coup, pendant que j'étais tout seul, je me suis mis à la médecine, parce que je me suis dit, tiens, si j'apprenais à faire de la repos magique, je me suis mis à en faire, mais je n'avais pas cette connaissance, c'était sympa de soigner des gens, et j'ai aussi développé un problème qui s'appelait abréger les gens. Oui, je me suis dit, bon, c'est pas que je suis un psychopathe, mais si les gens, je peux pas les soigner, mais qu'ils vont mourir dans tous les cas, si je les abrège, que je les tue, c'est pas un crime, donc je les tue légalement, les gens. Donc je me suis dit, voilà quoi. Donc je suis devenu docteur. Et j'ai vécu ma meilleure vie tout seul, jusqu'à tomber sur une femme, je crois qu'elle s'appelait Karel. Une femme tout à fait sympathique qui tuait des gens, c'était une tueuse professionnelle, visiblement. Et son frère était terriblement blessé, il s'était pris je sais pas combien de balles, le pauvre, et il était en train de mourir. Et moi, sur le moment, j'avais pas les connaissances pour le soigner, donc j'ai demandé à la dame
Ah bah petite dame, je suis obligé de le tuer. Du coup je l'ai tué. Donc la dame a été triste et tout le bordel, et étrangement on est devenus amis. Je sais pas trop comment ça s'est fait, mais on est devenus amis sur sur la mort de son frère. C'était compliqué, bref. Ne jugez pas mes relations avec les gens. Donc ensuite, les années repassèrent, il fallait se rejoindre dans une ville, je me rappelais plus c'était quoi cette ville de merde, mais bon, c'était une ville, elle était grande, il y avait la marine partout, c'était génial. Et, dans la joie la plus totale du bonheur, j'ai retrouvé Seseki. Il était là, il était musculeux, c'était chelou. Il avait 18 piges, et il était avec une gamine ultra bizarre, qui avait l'air d'une enfant, mais visiblement elle avait au moins 22 ans, qui était kleptomane, c'est-à-dire elle faisait que de voler tout ce qui bouge, bref, elle était chiante, même casse-couille. Hein. Je sais même pas pourquoi il est devenu un ami avec, mais bon, c'est pas grave, je suis pratiquement sûr c'était pour la baiser, mais bon. Du coup, on l'a rencontré avec... Enfin, moi et Karen, on l'a rencontré Seseki avec Anna, la petite chieuse, et on a pu rediscuter de nos aventures, tout ça. Et c'est là que Seseki a sorti un fruix chelou de sa poche et m'a dit clairement que ce bordel était censé donner des pouvoirs magiques et tout à fait génialissimes à la personne qui l'a mangé. Alors j'ai pas trop compris ce que ça voulait signifier, mais bon. On est allé voir un marchand de fruits, le marchand de fruits a dit oh oh oh, mais votre fruit est tout à fait délectable. Vous avez le fruit du vêtement, vous pouvez devenir n'importe quel type de vêtement. Enfin, je crois que c'était ce fruit-là, mais bon, c'est pas grave, si c'était un autre fruit, dans tous les cas, c'était un fruit de merde. Hein. Du coup, Seseki était... Bon, acheté son fruit, enfin, il l'a vendu, son fruit, parce que ça puait la merde quand même. Puis, étrangement, on a tous trouvé des fruits en cours de route, je me rappelle que Anna a vendu son fruit pour la thune, parce qu'elle pensait qu'à la thune, cette pute. Et moi, j'ai trouvé un fruix magique qui était capable visiblement de me faire d'aller en communion avec la nature. Ah, oh là là, j'ai passé des temps dans la forêt. Oh là la communion avec la nature, je pouvais contrôler les plantes. Oh là là, je vous dis même pas ce que j'ai fait avec ce pouvoir. Karen, elle a pas vendu son fruit parce que c'était un fruit qui faisait de la cire. On va dire c'était sympa. Voilà, bref, elle avait aussi une petite torche qui s'allumait sur ses cheveux, c'était trop mignon. Je trouve ça adorable. Bref. Donc on a eu des pouvoirs magiques et du turfu. Seseki avait comme pouvoir le fait de pouvoir bien manier son sabre. Je sais pas si c'est un pouvoir, mais bon, il savait bien découper la viande. Même les bateaux, je crois. Bref. Suite à cela, notre Karen de compagnie, notre Karen, on l'a mis en esclavage pendant environ 3 jours d'affilée, c'est-à-dire environ 72 heures de suite, sur un bateau entier à construire. Parce que ça a coûté moins cher, et le frais de port, tout ça. Du coup, on l'a mis en esclavage pendant 3 jours. Elle a construit l'un des plus beaux bateaux. Il était fantastique, ce bateau. Et une fois à bord, on a commencé à vivre des premières aventures. C'est-à-dire, on a voyagé en mer, on a fait « Waouh, il y a de l'eau !» Et le bateau, visiblement, était ultra rapide. Je me rappellerai encore et toujours de notre premier voyage où le bateau a eu des propulseurs à l'arrière magiques et le port a implosé et on s'est retrouvé sur une île à plus de je sais pas combien de kilomètres en littéralement 5 minutes. C'était glorieux. Du coup, on a appelé le bateau... je sais plus. Bref, le bateau, il avait un nom très sympathique. Hein. Du coup, on réussissait toujours nos traversées et on s'est retrouvé sur une île. Je sais plus trop comment, mais on s'est retrouvé sur une île. Malheureusement, cette île était au joug d'un équipage pirate. Équipage aux cheveux roses, je sais pas trop pourquoi, mais visiblement c'était parce que Binette, la capitaine, elle avait des cheveux roses. Bon, moi ils sont originaux. On les a tatakai, oui, parce que nous on tabasse les gens, hein. Non, je rigole, c'est parce qu'ils étaient méchants, ils ont pris la ville, du coup on les a tatakai. Et moi au départ j'ai voulu dialoguer avec Binette, j'ai voulu discuter, elle m'a attaqué, elle s'est transformée en singe, je me suis battu à main nue contre elle, je lui ai mis quelques taquets, revers patriarcal, droite, bref, je lui ai fait extrêmement mal, elle a volé, et elle, dès qu'elle me mettait des bifles, ça marchait pas. Du coup je l'ai maîtrisé, c'était fantastique. Oh, j'ai adoré maîtriser cette singe rose géante. Puis elle s'est cassée dans la forêt, cette singe. Et je l'ai rattrapée, et là, c'est là qu'elle s'est arrêtée, elle a dit « Oh, tu veux pas m'aider? Il y a la merde, là, il y a quelqu'un qui essaie de me buter, et de base, tu voulais pas me frite, je crois. »
Moi je lui dis, ah ben oui, je veux pas de frites. Du coup on a commencé à discuter, et on a à peine discuté 1 minute qu'elle s'est péri une attaque d'un gars élastique dans la gueule, elle a été one shot. Bon, du coup j'ai regardé l'homme élastique, je me suis dit que c'était un gros connard, et je me suis cassé. Bref, il s'est passé des choses, c'était la merde. Bref, à la fin on a pris les corps, oui parce qu'on était des chasseurs de primes en fait, j'ai oublié de le dire, mais du coup on a pris les corps, on en a sauvé un, enfin j'en ai sauvé un de la mort pour qu'il soit plus cher à revendre, oui on est des fils de pute. Puis on allait les revendre à la marine, voilà. C'est un vrai business, on revend des gens à la marine. Voilà, l'esclavage, tout ça, tout ça. Une fois ceci fait, on avait récupéré assez de thunes pour littéralement officialiser notre équipage. Oh oui, un équipage, on était équipage du coup des Bounty Reapers. C'était notre nom d'équipage de chasseurs de primes, oui, parce qu'on s'est... comment dire... Là, c'est devenu vraiment un vrai métier. Avant, on était illégal. Avant, on ramenait des esclaves illégalement à la marine, mais bon, c'était pas trop grave, visiblement. Mais maintenant, on était légal. Hein. Ça passait, on était en règle. On avait les papiers pour dire si on a des esclaves, ça va. Du coup, enfin, les esclaves, des pirates, bon. Bref, on sait pas ce que c'était. Hein. Nous, on les tuait ou on les ramenait approximativement vivants et on les revendait. De toute façon, c'était de la thune pour nous. Du coup, une fois avoir créé notre sublime équipage des Bounty Reapers, c'est là que Seseki nous a réunis. Il nous a dit clairement on allait commencer le plan Yavland. Ce plan consistait à prendre le contrôle d'une île quelconque et d'installer une zone balnéaire par-dessus. Afin d'avoir des profits, d'avoir de la population, bref, on allait installer un lieu de vie, de joie et de rentabilité dans le monde. C'était une sublime idée, j'adorais cette idée de créer une zone balnéaire. Du coup, c'était le plan suivant. Avoir une zone balnéaire du nom de Yavland. Oui, dans un monde One Piece, hein. Rigolez pas, mais c'était génial. Hein. Du coup, on est parti d'abord s'entraîner parce qu'il fallait qu'on ait d'abord un certain level. Ah oui, fallait qu'on ait assez de puissance pour montrer qu'on est des couillasses et qu'on puisse protéger une île. Du coup, on est allé chacun s'entraîner à un endroit, dont moi, qui me suis exilé sur une île. Oui, littéralement, je me suis allé m'exiler sur une île, l'île aux animaux rares, ça s'appelait, il y avait des animaux chelous dessus, c'était adorable, je me rappelle d'un, il répétait tout ce qu'on disait. Du coup, je suis allé me mettre en ermite dessus. J'ai rencontré un vieux qui faisait de la weed, j'ai pas trop compris pourquoi il était là, mais je l'ai aidé dans son marché. Et au fur et à mesure, j'ai augmenté mes compétences de plantes, parce que je vous rappelle, j'avais un pouvoir qui permettait de faire pousser les plantes, du coup, j'essaie de faire en sorte de créer génétiquement des plantes dangereuses. Bref, j'étais en train de commencer à me lancer dans l'herborisme et la botanique, ainsi que les sciences occultes. Bref, j'étais devenu un gars chelou sur une île déserte. Enfin, une île avec des animaux rares et un vieux qui faisait de la weed. Une fois ceci fait, vu que mes compagnons m'avaient déposé sur l'île, j'avais plus trop de bateaux pour me casser. Du coup, j'ai construit une vieille barque au pif et j'ai nagé comme je pouvais à l'île juste en face, qui s'appelait Orange. Cette île, Orange, que je m'en souvienne, était un peu désertique, genre les quelques habitants qui étaient dessus vivaient tels des cannibales, et sinon tout était détruit, les gens mouraient très vite, il y avait plus de nourriture, et d'après ce que j'ai entendu sur cette île, il y a eu beaucoup de pirates qui ont fait que d'attaquer cette île, même quand cette île il y avait plus de richesse et que c'était totalement un désert, les pirates ils continuaient à attaquer. Bref, pauvres gens, ils se faisaient attaquer. Du coup, moi en tant que quelqu'un de fort sympathique, je les ai comment dire, je les ai aidés. C'est-à-dire que je suis allé les voir, je leur ai dit je peux vous proposer de vous racheter vos terres en échange d'installer une ville par-dessus où vous pourrez tous avoir une maison, ne vous inquiétez pas, plus personne vous attaquera. Mais on a besoin de votre île. Malheureusement, les habitants, ils étaient pas trop d'accord. Du coup, je les ai mis en esclavage. Une fois avoir mis les habitants en esclavage sur l'île d'Orange, j'ai appelé mon gang, mon crew il est venu. C'est qui, Karen, Anna, ils sont venus sur l'île et on s'est mis à construire une ville. Enfin, d'abord on a rasé l'ancien village des habitants qui pue la merde parce qu'il y avait plus de trucs qui étaient stables. Du coup, on a tout rasé devant les habitants qui chialaient. Mais bon, c'est pas grave, au moins ils s'en tireront mieux avec des maisons neuves. Du coup, on a construit une ville entièrement sans le consentement des anciens habitants. Mais au moins on a eu le contrat, enfin c'était pas compliqué, le maire était mort donc on a pris le bras du maire décédé, on a mis un stylo dedans et on a signé un contrat. Une fois ceci fait, on avait une ville qui se nommait Topia, c'était bien.
C'était sublime quand même. Une ville. On pouvait faire beaucoup de choses dedans. Parce que c'était notre ville quand même. Puis ensuite est arrivé le moment fatidique. Le moment de Yafland. C'était comment dire, sublime. On a installé une zone balnéaire installée sur des piliers dans l'eau. Il y avait un casino, il y avait une discothèque, il y avait une zone de danse avec des stripteaseuses. Non, je sais que les stripteaseuses, ils étaient cachés, mais il y avait des stripteaseuses. Il y avait des bains avec des bubules, une grande roue des montagnes russes, des restaurations rapides, oui, pour le budget de la nourriture, un bâtiment pour le staff, des boutiques souvenirs. Oh là 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 là, et ainsi que des plages. Oh, on vendait des jus de fruits. Oh, ah non mais je vous dis pas. Oh la zone balnéaire, Oh là là, je vous dis ça, à la fin, il y a littéralement les chefs de contrée, ils sont venus, on a signé des contrats avec eux, on est devenus les gens les plus importants du territoire. Oh là, la meilleure zone balnéaire de notre vie. Ah non, notre patron, c'est qui à Virgie, il s'est fait un nom, hein. Ouh là 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 là, sa zone balnéaire, elle était sublime. Du coup, une fois cette zone balnéaire faite avec succès, parce que oui, elle a été faite avec succès, c'est là qu'on a entrepris un autre plan. C'est-à-dire que vu que notre zone balnéaire marchait comme du tonnerre, c'est qui m'a dit clairement qu'une organisation était venue nous voir et nous dire « Les jeunes gens, comment dire, votre île est tout à fait sublime. On pourrait récupérer beaucoup d'informations dessus. Ça vous dirait pas de rejoindre le CP9 ?» Et nous, bon, moi sûrement, je savais pas trop ce que c'était, mais visiblement c'était bien. Du coup, c'est qui il a dit « Hey, on rejoint quand même !» Du coup, on a rejoint le CP9. C'était, je crois, une organisation pour... Je sais pas, on devait récupérer des infos. Je crois qu'on était des espions, je sais plus trop ce qu'on était, mais on avait un costume stylé quand même. On était habillés en noir. Une fois avoir rejoint le CP9, on a été élu officiellement comme responsable officiel du plus grand parc mondial de Redline. Enfin, de toutes les mers confondues de ce monde. Et voilà, c'est ainsi, littéralement, que... littéralement, pour faire un résumé rapide de toute cette merde, je suis arrivé dans un monde qui ressemblait à One Piece. Bon, c'était One Piece, on va admettre. Et, en moins de quelques jours, on a construit la plus grande utopie qui pouvait exister dans un monde où il y avait des pirates, et on les a tous fait être amis ensemble. Bon, on était quand même du CP9, donc on revendait leurs informations illégalement et on les faisait se faire arrêter par la police. Et on était toujours aussi des chasseurs de primes de fils de pute qui revendaient les corps des pirates. Mais, on était gentils.